Vas-y. Parfait. Dès que je pose, vous jetez le disque par terre. Vous emmerdez même pas. Ok? Merci beaucoup les gars. Oh putain. Alors si je pouvais, je demanderais aux mecs de mettre 4 disques supplémentaires au-dessus. Sauf que ce serait impossible pour eux de tenir les 4 disques en même temps que je fais ma série. Donc je me limite à 3 au-dessus. Et après, je fais le max de reps pour la première. Donc là, je crois que j'en ai fait 7 au début. Et je pense que si on avait 4 disques au-dessus, je pourrais en faire 3-4, mais pour pas les faire chier, je le fais pas. Un squat avec une ceinture pour éviter d'avoir le poids au-dessus des trapèzes. Vu que j'ai des problèmes un peu au lombaire, j'évite d'écraser mes vertèbres avec le bar. Donc cette alternative me plaît bien. Surtout si je veux isoler les quads. Donc je vais avoir une grosse flexion de genou vers l'avant. Et je vais pas faire une amplitude complète pour éviter d'engager trop les fessiers. Parce que je viens de les bosser sur les thrusts. Donc hop, première série d'échauffe.
On va voir. Je sens parfaitement les quads. Parfait. C'est juste un truc important sur cette machine. L'avantage c'est pour le dos, mais l'inconvénient c'est quand même sur deux choses. C'est que ça frotte beaucoup sur la crête iliaque des deux côtés. Là j'ai un charge qui est assez court, donc ça me frotte sur la cuisse. Et aussi vu que c'est une machine qui est circulaire, dès qu'on est en bas de mouvement, le poids il part vers l'avant, donc ça désaxe notre centre de gravité. Donc faut pas partir trop bas, parce que sinon on peut pas remonter en fait. On peut pas avoir une amplitude complète sur ce mouvement. Donc je fais exprès de pas revenir à 90 degrés quand je suis en bas, puis légèrement au-dessus, pour rester que sur les quadriceps et pas tomber en bas, parce que si je tombe en bas je peux pas me relever. Dernière série d'échauffe. Après je vais encore prendre un disque supplémentaire et je ferai mon dégressif juste après. Il faut bien que je place mon short. Ok, donc dernière chose, avant ma dernière série dégressive. Là je mets un peu moins lourd que d'habitude parce que je le mets en deuxième exo. C'est déjà pas mal. Et là cette fois-ci mon dégressif je vais pas le faire 2 disques par 2 disques, je vais le faire un par un. Ce qui fait qu'il y a une personne qui va enlever un disque à chaque fois que je vais m'arrêter, que je vais poser la machine. Donc c'est plus dur. Et vu qu'il n'y a pas que les quads qui bossent, contrairement au hip thrust où il n'y a que les fessiers qui bossent, je compense aussi avec quelques autres groupes musculaires, donc ça me permet de pousser mes séries un peu plus loin. And I won't hold back on your back. And I won't go back on your back. When you're not on your back, on your back, yeah. So your body gets me. Do love to you. Your body gets me. So your body gets me. Trying to get freaky, baby. Hold on your body. And when we're freaking, baby. Non, un seul. Ah, qu'un seul de scooter. Ah oui, d'accord. Un seul à chaque fois. Ah, ok. Vas-y. Faut pas que je parte.
C'est bon. Merci. Je transpire jamais quand je m'entraîne, sauf pour mes séances jambes. Et voilà, ça donne ça. Ok, je passe au leg curl pour bosser les ischios. Donc, je vais faire quelques séries de chauffe avant de faire mon dégressif. Même sur un exo comme ça, je peux même faire 2 dégressifs parce que c'est moins fatigant que le polyarticulaire. On va voir en fonction de comment je me sens. Prochaine série dégressif. Je vais essayer de faire au moins 6 reps sur la première série. Et après, je vais descendre environ 10 kg à chaque fois sur 4 sets différents. Petit point hyper important pour cet exercice, c'est que la plupart des gens, quand ils le font, ils compensent avec les lombaires et ils commencent à cambrer leur dos. Je vais le faire en exemple avec un poids léger. Les gens ont tendance à faire ça. J'arrive même pas à le faire tellement j'ai pas l'habitude. Mais je pense que vous comprenez le truc. C'est que les gens, ils font une rétroversion du bassin et ils compensent avec les lombaires. Il faut pas faire ça. Au contraire, il faut plutôt faire une antéversion du bassin et rester comme ça tout le long de l'exercice. Parce que sinon, c'est pas les ischios qui vont bosser tout le temps. Ce sera aussi les lombaires et c'est pas ce qu'on veut. Pourquoi je fais autant de dégressifs? Je le conseille pas du tout à des débutants, mais quand on est avancé, la surcharge progressive n'est plus le seul facteur de progression. Après, il faut augmenter le volume dans les séances. Donc maintenant,
en plus de faire du stress mécanique, en faisant du lourd entre guillemets, je fais du stress métabolique, en augmentant le volume de mes séries, donc en faisant soit des biceps, des supersets, des dégressifs. Donc moi, vu que j'ai un temps limité dans ma séance, je préfère augmenter le volume en augmentant le nombre de séries, mais sans augmenter le temps de mes séances, donc je fais les dégressifs. Ne faites pas ça si vous êtes débutant, mais quand on est avancé, c'est un super moyen pour progresser. Dernière série dégressive, je vais en faire que 3. C'est parti. Alors, c'est parti. Je vais faire du leg extension. Première série d'échauffe. Donc là, on revient sur les quadriceps. Est-ce que je suis bien placé? Oui. Petite série vraiment tranquille pour s'échauffer. La suite sera un peu plus lourde. Notion hyper importante pour tout le monde. Tous les gens qui font leur série et qui s'arrêtent à 10 reps parce que dans leur programme il y a écrit 10 reps, mais qui peuvent en faire 15, 16 ou 17, ne vous arrêtez pas. En fait, il faut mieux mettre un peu plus lourd et faire le nombre de reps qu'il faut jusqu'à l'échec postural ou l'échec musculaire. En général, pour la plupart des gens, c'est l'échec postural qu'on attend en premier. Mais ne vous arrêtez pas parce que vous faites une série mais que vous n'allez pas au bout de l'effort, vous n'allez pas progresser en fait. Donc vraiment, n'oubliez pas ça. Deuxième série d'échauffe. Et après, on fera le dégressif. Élément aussi hyper important pour tout le monde, c'est que n'hésitez pas à changer l'ordre de vos exercices. Faut pas dire ok, en premier exo j'ai ça, en deuxième j'ai ça, en troisième j'ai ça, et faire toujours la même chose. Varier, c'est pas grave. Au pire,
Vous ferez un peu moins de reps, vous prendrez un peu moins lourd sur les autres exos que vous avez mis en premier la première fois. Mais n'hésitez pas à varier parce que quand on s'habitue tout le temps à la même chose, bah on stagne. Donc même si vous avez un programme qui est assez fixe, c'est pas grave d'inverser l'ordre des exercices. Dernier exo pour moi, je fais les mollets. Donc là, c'est de l'isolation pure, il n'y a rien de fou. Je vais faire pareil aussi à des séries d'échauffe avec des dégressifs. Mais c'est le dernier exo et après, normalement, je ferai du cardio un peu sur le tapis. Marcher ou courir un peu à intensité modérée, voire lente. Mais pas plus que ça. Ah. Ah.